Nous étions sans espoir dans ce monde. B. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C'est acquis parce que le Tout-Puissant s'est humilié et a payé le prix pour nous racheter de toute iniquité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 conclusion. Si tu veux commencer à louer Dieu et que tu ne sais pas, dis-lui comme le psalmiste. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Psaume 51, 15. Écrivez-moi si ce message vous a aidé. ebenezé7000@yahoo.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La famille chrétienne résumée. Les familles sont en crise. Beaucoup demandent de l'aide. Ce message présente le problème et la solution. Par Samuel Malave. Une définition complète de ce qu'est une famille est la suivante. Un homme et une femme unis dans le mariage pour la vie, et s'il plaît à Dieu, ils ont des enfants biologiques ou adoptés. Document biblique. Genèse 2 18 à 24. Introduction. La famille d'aujourd'hui vit une crise. Il y a une crise dans la famille parce que beaucoup ont oublié Dieu. D'autres ont Dieu comme quelque chose de secondaire dans leur vie. Il est incroyable que les couples viennent à Dieu pour leurs engagements de mariage, leurs enfants ou être conseillés dans la croissance de leurs enfants. Mais lorsqu'il s'agit de divorce, Dieu n'est pas invité et on ne lui demande pas non plus si telle est sa volonté. Souvent, même le pasteur ne sait pas ce qui se passe dans la relation, car ils ne lui permettent pas d'y entrer. Le pasteur est bon pour le mariage, mais l'avocat est bon pour le divorce. Nous comptons sur Dieu pour unir nos vies, mais nous ne lui demandons rien lorsque nous voulons nous séparer. Je ne veux pas que Dieu intervienne là-dedans. Permettez-moi de vous présenter plusieurs enquêtes sur la famille aux États-Unis. 1. Les grands-parents élèvent les 1,5 million d'enfants que leurs parents ne peuvent pas élever. 2. Carey & College Magazine a demandé à d'innombrables jeunes lequel des deux pères ils admiraient le plus. La réponse était alarmante mais attendue. 79% des jeunes filles admirent leur mère et 73% des jeunes hommes admirent leur père. Nos enfants nous regardent. 3. Le département. Le bureau du recensement a indiqué que le pourcentage de couples vivant ensemble sans se marier a doublé depuis 1980 et que les couples plus âgés suivent les traces des jeunes. 4. En 1960, un enfant sur 20 était né d'une mère célibataire. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur 3 naît d'une mère célibataire. 5. De 1920 à aujourd'hui, les divorces ont augmenté de 1420%. Effrayant. 6. 5 criminels adultes sur 6 viennent de foyers brisés. 7. Les États-Unis d'Amérique ont le taux de divorce le plus élevé parmi les 192 pays existants. Toutes ces enquêtes sont alarmantes. Que dira Dieu de tout cela? La Bible dit que Dieu visitait chaque jour le premier couple dans le jardin d'Éden. Nous rendra-t-il également visite chez nous? Et si la réponse est oui, que trouvera notre Dieu dans nos familles? J'ai vu que l'homme était seul et avait besoin de compagnie. 1. L'homme avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses réalisations et ses triomphes. Plus encore, leurs défaites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La première chose qu'il a faite a été de l'endormir. Jean 2, 21. Dieu a endormi Ish hébreu pour homme pour sortir Isha hébreu pour femme de son côté. Avec cette histoire nous comprenons que la femme a été retirée de l'homme, et Dieu l'a donnée pour que l'homme puisse communiquer et quelqu'un qui était aussi égal que lui. 2. L'homme est territorial. 1. Puisque Dieu a créé l'homme pour gouverner, l'homme est territorial. C'est compétitif. Il veut toujours gagner. 2. L'homme en tant que tel ne parle que peu de mots. Son truc, c'est la compétition. Enseignez-les compétences et présentez leur force et leur endurance. La femme est relationnelle. 1. Les femmes préfèrent parler. Communiquant. 2. Vous voulez être amoureux. Vous souhaitez partager vos sentiments. Vous souhaitez établir des plans et des idées pour une bonne communication avec votre conjoint. Vous souhaitez vous lier d'amitié avec votre conjoint. Mais quand le péché est arrivé, il a affecté cette grande création de Dieu. La première famille ne vivait pas dans une maison blanche, ni dans une maison rose comme dans de nombreux pays d'Amérique latine. Celles-ci ont commencé en présence de Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, mais avec l'arrivée du péché, cette famille est devenue une famille dysfonctionnelle. Pour cette raison, les valeurs familiales ont été affectées. Le problème 1. Divorce. 2. Abus. 3. Enfants abandonnés. 4.
décès entre frères et sœurs, etc. Quelles sont les valeurs familiales? C'est tout ce qui est important pour la famille. Ces valeurs contiennent tout ce que je devrais et ne devrais pas faire. Dans notre culture, nous avons enfreint les lois et les règles au gré de nos propres caprices. Par exemple, il y a quelques années, le panneau de vitesse sur l'autoroute est passé de 55 mph à 70 mph parce que les gens roulent trop vite. Et les gouverneurs ont été contraints de procéder à ce changement. Avant, on disait aux jeunes de ne pas avoir de relations sexuelles. Maintenant, nous vous disons de le pratiquer avec prudence. Qu'est-ce qui définit la famille? Une seule chair, biologiquement légalement unie. Dans la Bible, il y a 275 versets qui font référence à Dieu comme Père. Le Dieu que nous servons penche vers la famille. Il promeut la cellule familiale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2v. Il y a une crise et nous devons la résoudre. La crise ne se résout pas avec l'éducation,